On a gagné le grand match, c'est parce qu'on était solidaires. Ça va être dur des fois, mais on lâche pas. Fantastique action avec Dumartier. Extérieur, extérieur de Ramos. Allez, Thomas. Mettre 50 points en Angleterre à Twickenham, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Ils ont fait des fautes, c'est parce qu'on s'y est filé à 200% qu'on les a défoncés. Donc on garde ce niveau d'intensité. Pour Flamand, le doublé. Là on est dans l'irrationnel. L'essai de l'humiliation. C'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Qu'y a-t-il de mieux que de vaincre son ennemi juré, chez lui, devant son public, après de longues années où il paraissait imbattable? En 200 ans, le rugby a connu son lot d'oppositions farouches, de duels fratricides et, dans les meilleurs cas, de rivalités historiques. Mais peu d'entre elles rivalisent avec le crunch, la France contre l'Angleterre. Que ce soit à Twickenham ou au Stade de France, ces matchs ont toujours une saveur particulière, surtout lors du tournoi des 6 nations. Les deux frères ennemis veulent défendre leur territoire, comme lors des innombrables guerres où les deux nations ont croisé le fer. Des batailles impitoyables, souvent sanglantes, où les joueurs sont prêts à tout pour ramener la victoire. Car gagner à domicile, c'est une chose, mais humilier son adversaire historique dans son antre, ça, c'est le Graal. Bienvenue dans le Flashback, l'émission qui raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous propose une vraie sucrerie. Revivre la raclée monumentale du Crunch 2023. Ça vous tente? Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction Twickenham, en ce 11 mars 2023, béni des dieux de l'Ovalie. Vous êtes prêts? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons du partenaire qui nous permet de vous proposer cette vidéo, Genesis. Genesis, c'est une plateforme pour les fans de sport qui leur permet de collectionner des fancards d'athlètes de haut niveau. Côté rugby, il y a du lourd avec des athlètes comme Mathieu Jalibert, Nolan Le Garec ou encore Cameron Wauquiez. Ces cartes ne sont pas juste des objets de collection, elles donnent accès à des expériences exclusives avec les sportifs, comme des rencontres et échanges avec les joueurs, des accès VIP à des matchs ou événements, ou encore des objets dédicacés. En gros, plus tu collectionnes de fancards, plus tu peux remporter des gains, débloquer des récompenses et vivre des moments uniques avec les athlètes. Tu peux obtenir ces fancards en achetant des boosters contenant 4 cartes par paquet. Chaque carte peut avoir 4 valeurs différentes: Limited, Rare, Epic et pour les plus incroyables, Legendary. À l'occasion de la vidéo, Genesis te propose de participer gratuitement à un challenge pour tenter de gagner le maillot de ton choix. Pour participer, c'est simple, il te suffit de scanner le QR code qui s'affiche ou de créer un compte avec ton mail via le lien en description. Et en collectionnant les fancards de Rugbymen, tu peux tenter de gagner plein d'autres cadeaux comme des crampons ou des ballons. Si ça t'intéresse, mets la vidéo en pause et rends-toi directement sur le site de Genesis. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. C'est bon, on peut revenir à notre flashback. Le rugby est un sport britannique. Le ballon ovale arrive en France grâce à des immigrés anglais qui créent des clubs au Havre ou à Paris dans les années 1870. Dans le même temps, les Britanniques créent un nouveau tournoi outre-Manche, le Home Nations. L'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande s'affrontent ainsi régulièrement, bien que la première décennie soit marquée par des boycotts et des matchs annulés. L'instabilité du sport ne freine pas les ardeurs tricolores pour autant. Le 15 de France s'invite même à la danse internationale en 1900, lors du tournoi de rugby des Jeux Olympiques de Paris. Malgré les nombreux efforts fournis par les Bleus, les Français sont vus comme les petits poussés de la discipline, incapables de rivaliser avec les Britanniques. Pourtant, chaque année, les rugbymen de l'Hexagone comblent un peu plus leur retard, jusqu'à enfin attirer l'attention du 15 de la Rose. Après de longues années d'évitement, les Bleus rencontrent pour la première fois l'Angleterre en 1906. À l'occasion, le 15 de France inaugure sa mythique tenue tricolore. Le résultat est une défaite 35-8, mais les Frenchies ont fait le plus dur, en prouvant qu'ils devaient être pris au sérieux à l'international.
Ils intègrent finalement le Home Nations en 1910 et ce dernier devient pour l'occasion le tournoi des 5 nations. Les débuts dans la compétition ne sont pas tout roses, sans mauvais jeu de mots. Et il faudra attendre 1927 pour enfin voir la France l'emporter face à l'Angleterre. Les deux pays ne le savent pas encore, mais c'est le début d'une rivalité folle entre deux idéologies opposées dans le monde de l'Ovalie. Car si les Anglais pratiquent un rugby rugueux, basé sur les rucks et les contacts, les tricolores développent très tôt un style plus rapide, plus flamboyant. Les passes et les courses priment sur les nombreuses phases de jeu britanniques, et le 15 de France devient le vilain petit canard des 5 nations. Il ne fait rien comme les autres et se retrouve même plusieurs fois exclu du tournoi. Les instances soupçonnent dans un premier temps la France de payer leurs joueurs, allant à l'encontre du principe d'amateurisme. Mais la plus grande sanction survient après l'édition de 1930, lorsque les Français se font radier pour violence. Les Bleus manquent ainsi les échéances de 1931-1939 et retrouvent la compétition lors du dernier tournoi des 5 nations avant la Seconde Guerre mondiale. Une fois libérée, l'Europe met du temps à se remettre de ce terrible traumatisme et le sport est mis de côté en attendant la reconstruction du continent. Le tournoi des 5 nations reprend finalement en 1947 et les Bleus espèrent bien bénéficier de ce nouveau départ pour changer de statut. À ce moment, l'Angleterre est la force dominante dans son duel face à la France. Le 15 de la Rose a enchaîné 16 victoires lors des 16 premières oppositions entre les deux équipes et n'a perdu qu'à 2 reprises avant l'exclusion des Français en 1931. Mais l'après-guerre est bien différent. Le bilan s'équilibre petit à petit, ce qui déplaît très fortement à des Anglais habitués à nous rouster tous les ans. C'est dans ce contexte tendu que la rivalité entre la France et l'Angleterre commence à prendre forme. Car au-delà de ses résultats de plus en plus probants, le 15 tricolore continue de développer un rugby propre à son style. Dans les années 60, il gagne même un surnom, le French Flair. La beauté du jeu s'allie désormais avec la victoire et un premier grand chelem en 1968. Ce jeu à la française est par la suite porté par Serge Blanco dans les années 80. Et les Anglais détestent ça. Pour eux, le rugby se joue avec les avants, la tête dans la boue et les oreilles en chou-fleur. Cette opposition de style nous offre quelques-uns des plus beaux crunchs entre les années 90 et 2010, mais surtout les crunchs les plus violents. Blanco is under it and there's tempers are flaring at the moment. Blanco has landed one. And this is not the sort of start that we need for this match. Obviously, Mark Cecile, the new number 8. La rivalité sportive s'est transformée en haine, comme si les deux styles ne pouvaient pas coexister. Une victoire lors d'un crunch, c'est l'adoubement d'une idéologie. Et la dure réalité, c'est que durant cette période, les Anglais prennent nettement le pas sur les tricolores. Les deux ennemis s'affrontent à 3 reprises en Coupe du Monde entre 1999 et 2011, et les British repartent avec 2 victoires. Mais surtout, le 15 de la Rose est champion du monde en 2003, là où la France échoue par 2 fois en finale. Un véritable désaveu. Mais il y a pire, car les années 2010 sont véritablement catastrophiques pour le 15 de France. Il faut se rendre à l'évidence, le flair français ne parvient pas à imposer sa loi. Entre la beauté du jeu et la victoire, il faut choisir. Du moins, c'est ce que le reste du monde voudrait penser et nous imposer. Seulement voilà, un petit village d'irréductibles Gaulois continue de lutter contre l'envahisseur britannique. Et alors que la bataille semblait perdue, une nouvelle génération émerge, portant haut et fort l'étendard du rugby à la française. Cette équipe est emmenée par un véritable génie du ballon ovale, Antoine Dupont. À l'aube de la nouvelle décennie, les Bleus peuvent à nouveau rivaliser avec les Anglais, qui vivent quant à eux une période difficile. L'effectif britannique est en fin de cycle, Ben Youngs, Dan Cole ou encore Owen Farrell tentent tant bien que mal de faire la transition avec la nouvelle génération, portée par le talentueux Marcus Smith. Mais les résultats sont décevants. C'est dans ce contexte que les hommes de Fabien Galtier arrivent en territoire ennemi lors de l'édition 2023 du tournoi. Fraîchement auréolés d'un grand chelem l'année précédente, les Bleus veulent confirmer en imposant leur domination en terre anglaise. Dans ce tournoi, les deux nations affichent un bilan identique, 2 victoires pour 1 défaite, et espèrent un faux pas des Irlandais pour prendre les devants au classement. Une victoire bonifiée est donc impérative des deux côtés,
et les Anglais partent avec un avantage indéniable, ils jouent devant leur public. Car cela fait 18 ans que la France n'a pas gagné à Twickenham. Une éternité. Et pourtant, ils ne le savent pas encore, mais les 80 000 spectateurs du jour sont sur le point de vivre l'un des matchs les plus inoubliables de l'histoire du tournoi des 6 nations. On met les en touche derrière, on va leur mettre le feu, on leur fait baisser la tête, ok? Solidaire, on se lâche pas. C'est l'heure de frapper un grand coup pour Antoine Dupont et ses partenaires dans ce tournoi Destination 2023. Nous ne sommes pas prêts à lâcher notre trophée, a déclaré Fabien Galtier tout au long de cette semaine. Et bien il va falloir le prouver cet après-midi. C'est l'après-midi à Twickenham. Pour changer, la pluie n'est pas invitée à la fête. Pour la première fois depuis les années 1950, la Marseillaise est suivie d'un God Save the King. Car la reine Elisabeth II est décédée quelques mois plus tôt. On ressent le poids de l'histoire, le poids de la tradition pour ce 110e crunch coup d'envoi à venir pour Marcus Smith. Et les Anglais, on en a des frissons. L'homme au sifflet n'est nul autre que Ben O'Keefe, qui est à ce moment précis un simple arbitre du rugby et non l'ennemi public numéro 1 en France. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, on a sorti un flashback qui raconte l'œuvre maléfique de ce monsieur, mais c'est une autre histoire. C'est Marcus Smith qui est au coup d'envoi de ce 110e crunch. C'est parti pour ce 110e crunch, coup d'envoi donné par Marcus Smith pour l'Angleterre, un ballon dans les bords. Les fans ont à peine le temps de s'installer que la France se montre déjà dangereuse. Il faut seulement 90 secondes au bleu pour enclencher la première offensive. Sur le premier swing low Sweet Chariot de la rencontre, l'ancien capitaine des Bleus Charles Olivon trouve Thibaut Flament après contact et la suite est une démonstration du French flair. Extérieur de Ramos et Thomas de cette 80 mètres. Extraordinaire séquence de l'équipe de France qui frappe d'entrée à Twickenham et c'est de Thomas Ramos son 4e. Ethan Dumortier joue parfaitement un 2 contre 1 en bout de ligne et trouve Thomas Ramos qui n'a plus qu'à aplatir. Après la transformation de ce dernier, la France mène déjà 7-0. Et c'est parfait, ça fait 7-0 pour l'équipe de France ici à Twickenham. Les supporters anglais, sous le choc, laissent les Français dicter la loi dans les travées comme sur la pelouse. Parfait. Et c'est la Marseillaise que l'on entend maintenant résonner ici à Twickenham. Les Anglais sont dépassés et accumulent les fautes. Marcus Smith ne parvient pas à tirer son épingle du jeu et le pack avant, si dominant d'habitude, reste inefficace face au panache français. Les Blancs prennent du retard après une pénalité de Ramos et le staff anglais perd son sang-froid. Plutôt que de revenir en prenant les points, les joueurs veulent renverser la tendance en conquérant le duel de la touche. Mais tous leurs efforts ne payent pas. À force de gâcher trop de munitions, le 15 de la Rose se fait à nouveau transpercer par un 50-22 millimétré du ministre Dupont. Le pack français est plein de confiance et ses assauts incessants ont raison de la ligne défensive adverse. Sur le physique, monopolise des défenseurs. Flament puissant, c'est tous les poteaux. Magnifique, qui vient récompenser l'excellent tournoi de Thibaut Flament depuis le début. 3e essai international et une compte double pour lui. Bien servi par son capitaine, Thibaut Flament vient aplatir le 2e essai des siens avant la demi-heure de jeu. C'est un terrible affront pour les fiers Anglais qui se retrouvent menés 17-0. Les supporters, déjà refroidis par le premier essai, sont désormais complètement éteints, comme s'ils étaient témoins d'un événement surnaturel. Marcus Smith tente bien de redonner l'espoir à ses coéquipiers, mais Thomas Ramos répond à sa pénalité dans la foulée. C'est parti pour Thomas Ramos, frappe parfaitement équilibrée. France 20, Angleterre 3 à 4 minutes. Et 40 secondes à la fin de ce premier acte. Les 80 000 spectateurs anglais attendent la mi-temps avec la boule au ventre, espérant naïvement que leurs troupes puissent se remotiver dans les vestiaires. Mais ces bleus-là ne sont pas venus pour faire de la figuration. Après une mêlée surpuissante, Greg Aldrit perce la défense adverse et sert Charles Olivon sur un plateau. Derrière le grand sort pour le 3e essai. L'équipe de France qui est peut-être en train de plier ce match avant la pause. Ça fait 25-3. Vous ne rêvez pas. On ne voit que du bleu. Allons, cet après-midi. En 1 contre 1 avec Marcus Smith, à qui il rend bien 25 cm et 30 kg, le 3e ligne inscrit facilement le 3e essai des Bleus dans le temps additionnel. 27-3, la France vient de réaliser une première période historique.
S'ils ont fait des fautes, c'est parce qu'on s'y est filé à 200%, qu'on les a défoncés. Donc on garde ce niveau d'intensité. On baisse surtout pas leur équipe. On continue à jouer chez eux avec la même intensité. On continue de les faire péter. C'est la mine des mauvais jours sur le visage de Steve Borthwick, face à l'une des, si ce n'est la pire performance anglaise dans le tournoi des 6 nations. Si ces joueurs veulent se rattraper, il faut absolument le faire dès la reprise, et à domicile, les Anglais ne se font pas prier. Ils perdent encore des mètres, ils utilisent le jeu au pied, attention, attention là. Il a temporisé, alors est-ce qu'il a pu aplatir Malins? À la suite d'un magnifique coup de pied de Marcus Smith, Max Malins aplatit en coin après seulement 5 minutes dans la deuxième période. Seulement l'essai est annulé logiquement par l'arbitrage vidéo. Malgré cet échec, les Blancs continuent d'avancer et quelques secondes plus tard, Freddie Stewart marque le premier essai des siens. Grattage de Marchand, il doit lâcher. C'était pas loin. Stewart face à le voilà le premier essai, la réaction attendue des Anglais après 8 minutes dans cette deuxième période. 27-10, les Britanniques se relancent dans un match qui semblait plié. Dans le stade, les chants anglais reprennent le pas sur la Marseillaise et les coéquipiers d'Ellis Genge sentent que la tendance peut s'inverser. Mais l'espoir est traître et la défaite encore plus dure à encaisser lorsqu'on croit en sa victoire. Fabien Galtier sent le coup et procède à des changements dans son pack avant. Et du coaching, Cécile? Oui, avant de disputer cette mêlée, mais j'observais aussi Gaël Fickou qui est aux soins au milieu du terrain. En attendant, Paul Willems laisse sa place à Romain Taofifénois. Et Dorian Aldeguerri, le pilier droit, est remplacé par Sipli Alassea. Ce 109 fait du bien aux Bleus, qui reprennent leur domination lors des impacts. Mais ce 15 de France n'a pas que la puissance. Il possède également le talent et la technique. Le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, surprend la défense adverse avec un coup de pied dans l'axe. Toujours dans les bons coups, son partenaire de club Romain Ntamack suit l'inspiration du demi de mêlée et distille une merveille de passe à Thibaut Flament. Le deuxième ligne en profite et ne se fait pas prier pour inscrire son deuxième essai après un crochet digne de Cheslin Colby. Pour Flament, le doublé, c'est bon, Thibaut Flament, l'intelligence encore une fois. Un doublé à la saveur particulière car le deuxième ligne a fait ses études en Angleterre, il aurait même pu jouer pour le 15 de la Rose. Mais les choses sont bien faites et c'est pour la France qu'il a inscrit ce 4e essai assassin, synonyme de bonus offensif, alors que l'Angleterre pensait revenir dans la partie. Le duo Ntamack-Dupont rappelle au stade tout entier que cet après-midi, la France est injouable. Les Bleus ont fait le plus dur, mais l'équipe comprend qu'elle a l'occasion de réaliser un exploit sans précédent. Pas question de ralentir, les Bleus ne laissent aucune chance à leurs adversaires et repartent à l'offensive juste après l'engagement. Dans cette équipe, le talent ne se concentre pas simplement autour de la paire Ntamack-Dupont. Question maestria, Thomas Ramos n'est pas en reste. L'arrière toulousain transperce les rangs anglais et envoie un coup de pied à quelques centimètres de l'embut adverse, où le pauvre Marcus Smith est finalement repoussé sous la pression d'Antoine Dupont. Dans un élan de renard des surfaces, Charles Olivon se jette au-dessus de la mêlée et écrase sa main sur le ballon. Sur la ligne d'un but, cette séquence de jeu des Français. La situation est cocasse, car personne ne sait s'il vient d'inscrire son doublé. Ben O'Keefe demande l'assistance vidéo alors que le stade entier retient son souffle. Peine perdue. Aujourd'hui, tout tourne en faveur des Français. Les images sont formelles, l'ancien capitaine des Bleus score son deuxième essai du match et la France passe la barre des 40 points après la transformation. Les Anglais tentent bien de réagir et entrent plusieurs fois dans les 22 mètres français, mais aucune tentative n'aboutit. Les visages sont fermés dans le stade, tandis que les drapeaux tricolores flottent fièrement, accompagnés par des chants en l'honneur des Bleus. Des Bleus qui, depuis le début du match, ont fait sans leur serial marqueur Damien Penaud. L'ailier, plutôt effacé jusqu'ici, décide d'ajouter sa pierre à l'édifice. Toujours Damien Penaud qui va là. Extraordinaire. Le coup d'œil de Fickou. L'essai de l'humiliation cet après-midi pour les Anglais. Il score son premier essai après une inspiration au pied de Gaël Fickou, avant de réitérer 3 minutes plus tard. Allez Damien. Le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. 53
90 à la 75e minute. Les supporters anglais anéantis quittent le stade avant la fin du match. Plus qu'un calvaire, c'est une véritable humiliation. Le score est démentiel. Personne n'aurait pu prévoir une telle démonstration. L'Angleterre, qui a remporté 4 fois le tournoi entre 2011 et 2020, se retrouve submergée, chez elle, par la plus belle équipe du monde. Cet après-midi, le French Flair était trop fort, trop rapide, trop puissant. Et savourer pleinement ce succès, cette démonstration, ce triomphe français cet après-midi. 53-10, bravo messieurs, vous nous avez fait rêver. Alors que le coup de sifflet final résonne comme une sentence irrévocable, la France repart avec l'une des plus belles victoires de son histoire. 53-10 à Twickenham. Sorry, good game. Alors oui, les Anglais se rattraperont quelques mois plus tard avec une demi-finale presque inespérée lors de notre Coupe du Monde. Mais au fond, peu importe. Jamais les créateurs du rugby n'avaient connu une telle défaite. Jamais le 15 de France n'avait réalisé une performance aussi aboutie en près de 120 ans de rivalité. 7 essais, 53 points inscrits et un stade de Twickenham réduit au silence. Ce 11 mars 2023 restera gravé comme le jour où la France a déclamé au monde de l'Ovalie sa vision de ce que devait être le rugby. Un jeu spectaculaire, offensif, conquérant, fait de mouvements et d'audace, de prise de risque et de panache. La plus pure version du French Flair, celui qui finira un jour par soulever le trophée Webb Ellis. Car les hommes de Fabien Galtier sont inarrêtables lorsqu'ils jouent comme cela. Cette génération mérite de devenir championne du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est énorme parce qu'on a passé tellement d'années à perdre ici, à baisser la tête et là de gagner. En plus avec la manière, 53 points, c'est pas donné à tout le monde, donc on est fiers. Ça reste historique, mais moi je crois qu'on a un peu du mal à réaliser. On est en tout cas très content de notre match, du résultat, du contenu. Et il faut qu'on savoure maintenant avec tous les supporters français qui sont là. On voulait faire ça. On ne savait pas comment, mais on voulait faire ça. C'est très émouvant.